Sorti 3 ans après Wonder Boy in Monster World, Monster World 4 est en fait le 6e épisode de la série qui débuta sa carrière, je le rappelle, dans les salles d'arcade en 1986, sous la forme d'un jeu de plateforme action. Déjà en charge du développement des 3 opus précédents, le studio Westone remet ici le couvert, sans fondamentalement changer sa formule gagnante, faite d'un savant mélange entre action et aventure. Le joueur y incarne cette fois Asha, une jeune fille rapide et agile qui évolue dans des environnements découpés en zones qui, contrairement aux anciens opus, ne sont pas interconnectés, ce qui en fait un jeu peut-être plus linéaire qu'auparavant. Le titre, qui ne sera malheureusement jamais localisé en Occident sur Mega Drive, avait été réédité sur Wii en 2012, puis plus récemment sur la Mega Drive Mini, fort d'une traduction anglaise signée M2. La version que je tiens dans les mains est l'œuvre de Tom Fèvre, un orfèvre spécialisé dans les éditions custom de jeux inédits en Occident ou hors de prix. Sans surprise, car je connaissais déjà ses productions, la finition de l'ensemble est irréprochable, qu'il s'agisse de l'impression ou des matériaux utilisés, papier, plastique et transparent. Mention spéciale à la notice de 35 pages, dont la qualité est vraiment exceptionnelle. Il nous propose ici une version collector, incluant le jeu bien sûr, mais aussi quelques goodies bien sympathiques. Cerise sur le gâteau, le jeu propose une traduction française. Une production limitée à 50 exemplaires dans son édition collector, mais qui sera prochainement disponible en classique. A noter que le jeu avait été brièvement testé dans le numéro de septembre 1994 de Joypad. Greg ne cachait pas son mépris envers ce 4e et dernier opus de la Mega Drive. Déjà un 4e volet et on sent déjà que les concepteurs de Sega s'essoufflent un peu. Oh non, bien sûr, le jeu est pas nul, ni pourri, ni même moyen. C'est bon, mais qui hélas ne rayonne pas autant que les autres volets de la saga des Monster World. Il est sûr que c'est la touche Wonder Boy qui accompagne le joueur dans ce jeu. Mais au prix qu'il coûte, on pourrait croire qu'il s'agit encore d'une escroquerie. Bien que je possède déjà la version japonaise, j'ai sauté sur l'occasion de me procurer cette édition car il me tardait d'y jouer dans les meilleures conditions, à savoir soit en anglais ou encore mieux dans la langue de Molière, pour profiter de toute la substantifique moelle de son scénario et de son ambiance. On regarde ça tout de suite. Et nous voici dans l'écran titre. Monster World 4, donc c'est un titre que j'ai découvert assez tardivement et que je n'ai jamais voulu entreprendre, si j'ose dire, en version japonaise. Et donc l'intérêt de cette édition, c'est de pouvoir en profiter en français et dans une traduction qui, me semble-t-il, est plutôt correcte de ce que j'en ai vu. Et donc on y incarne cette jeune fille au look très manga, très kawaii, dans des environnements également peut-être plus arabisants, ce qui donne un cachet original au jeu. Asha, que fais-tu encore ici? Ce n'est pas un endroit pour une fille. Que est? Quelqu'un a besoin de ton aide? Ah 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 ah, tu entends à nouveau des voix, je pense. On en a déjà parlé. Tu es une rêveuse, pas une aventurière. Bien, si tu veux vraiment suivre tes rêves, je ne te retiendrai pas. Voilà, encore un représentant de l'ancien monde patriarcal. Heureusement que Last of Us 2 est là pour nous remettre dans le droit chemin. Allez, donc, a priori, les contrôles ressemblent beaucoup aux épisodes précédents. On a le bouclier, le coup de sabre. On peut évidemment aller dans les maisons, parler aux gens. Alors, oh non! Je m'étais promis que je ne pleurerais pas. Et regarde-moi. Il a dit que tu partais. C'était pour ton bien seulement. C'est si dur de te laisser aller auprès toutes ces années. Tu comprendras quand tu seras devenu mère un jour.
Déjà quand tu étais une enfant... Ok, je vais trop vite. Allez, j'allais oublier, j'ai quelque chose pour toi ici. S'il te plaît, achat. Ne nous oublie jamais. Ok, est-ce que je vais récupérer? Tu gagnes Elixir. Ok. La musique est plutôt sympathique. Fatigant, j'ai moi-même participé à quelques aventures dans mon jeune temps. Laisse-moi te dire que la meilleure chose à faire est de visiter autant de lieux que possible. Bon, c'est une sorte de tuto là en fait. Ils vont nous expliquer comment fonctionne le jeu. Et sans surprise, il faudra fouiller un peu partout. Pour commencer, tu devrais visiter la tour du silence, loin à l'est. Ok. On va aller vers la droite. Si je suis pas trop con. Ah, le sprite de l'héroïne est très sympa. Avec une, et je trouve sa démarche aussi assez rigolote. On sent, il se dégage une légèreté de ce jeu que j'apprécie. Offre une prière à la statue de pierre et tu retrouveras ton énergie. On peut probablement sauvegarder. Achat s'agenouilla et son esprit s'apaisa. Ok. Ça c'est évidemment indispensable dans ce genre de jeu. Sauvegarder au maximum. Descends les cordes en pressant B. La tour du silence, c'est quelque part après la forêt, je crois. Le vent est toujours violent près de la tour. Très bien. Donc, il y a pas mal de dialogues. La traduction, en tout cas, a l'air vraiment bonne. En tout cas, jusqu'à présent. Une traduction amateur, il faut le préciser, mais de qualité. Nous allons nous sentir si seuls sans toi. Enfin, tu es là, Asha. Est-ce que tu es prête? Eh bien oui, je suis prête. C'est ça l'esprit. Je t'honore comme j'honorerais mon fils. Oh il a évolué déjà. Il est un peu plus inclusif là. Cela t'aidera si tu possèdes le cristal Gal. Après, la vraie question, c'est est-ce que l'identité de genre de l'héroïne correspond à son expression de genre? Ça, c'est un autre débat. Ok, donc au lieu de parler, j'aurais mieux fait de lire ce qu'il m'a dit. Allez, c'est pas grave, on avance. Appuie 2 fois sur les touches gauche ou droite pour courir. Ah, ça c'est bien. Ça c'est une nouveauté, il me semble, qui va certainement dynamiser les contrôles. Alors c'est vrai qu'on va probablement beaucoup se déplacer dans ce jeu. Hé oh, coff coff. Salut à toi, jeune entrepreneur, jeune voyageur. Enchanté de faire ta connaissance. Je suis le mondialement célèbre sage des documents et des enregistrements. Ok, donc toi c'est pour sauvegarder. Non, peut-être pas sauvegarder parce que c'est l'autre truc, je sais pas. Mon travail consiste à garder une trace de tout ce que se passe dans le monde. Ok, donc c'est certainement quelqu'un qui va nous donner des conseils. Mais pour le moment, j'aimerais prendre connaissance de tes aventures en enregistrant ce que tu as accompli. Chaque fois que tu me verras, fais-moi savoir tout ce que tu auras fait. Ah, ok, mais je raconte des conneries en fait. L'autre truc, c'était pas pour sauvegarder, c'était pour mettre de la vie. Et c'est lui en fait qui permet de sauvegarder l'aventure. Son avancée. Suis-je bête? Enregistrer tes aventures. Eh bien oui, je les enregistre. Ok. Allez, go, on y va là. Fini de blablater, là ça commence à me fatiguer. Ah, voilà. On commence à rentrer dans le dur là avec
bons vieux combats de Monster World qui en général sont l'occasion de farmer et de gagner de l'argent. Parce qu'on va pas se mentir, l'argent dans ce jeu est capital. Voilà. Donc ça se manie très bien, hein, rien à dire. C'est extrêmement fidèle aux précédents opus sur ce point. Avec toutefois cette possibilité de courir qui probablement servira à autre chose. On peut peut-être sauter plus loin après avoir couru, j'ai pas testé encore. Et graphiquement, j'en ai pas parlé, mais c'est vraiment très propre, hein. C'est coloré, c'est encore une fois fidèle à l'esprit de la série. Vraiment, j'adore. Moi qui adore le Wonder Boy 5, hein, je parle de la version PAL bien sûr, eh bien je ne suis pas dépaysé pour le moment. Donc tout se passe comme dans le meilleur des mondes. Alors il est probable qu'il faille de temps en temps farmer un petit peu, hein, utiliser peut-être 15-20 minutes de temps en temps pour faire des allers-retours, mais bon, ça fait partie du concept, et perso, ça ne m'a jamais dérangé. Mais pour le moment, on va avancer. Oula, un nouvel ennemi, hein, que l'on connaît déjà, mais qui est cette fois un peu plus évolué. Ouh. Ok, donc apparemment il retire pas de points de vie quand on le touche. Hop. Et ben la voilà la fameuse tour. Ok, donc là on aborde une séquence de plateforme. Ça se corse un petit peu là. Ah tiens, faut que je récupère. Non, je vais récupérer le petit cristal quand même. Le cristal qui, je crois, j'avais. Ah, je sais plus ce qu'il fait le cristal. Appuie sur Start plus A pour utiliser les objets. Alors Start plus A, ok. Notre inventaire apparaît ici et les items. Donc j'ai pas d'item. Je n'ai pas d'item. Alors, est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce que j'ai pas loupé un truc là, bordel? Il me semblait qu'il fallait récupérer un truc. Allez. On va attendre la tour bientôt, j'espère. Ok, donc ça permet de restaurer sa vie. Ça pèse, très bien. Ok, je suis bloqué. Qu'est-ce qu'il fallait faire là? Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai oublié un truc. Ok, désolé, on revient en arrière. J'ai oublié un truc en fait. Effectivement, il y avait un passage secret dans cette maison. Qui permet de récupérer le cristal Gale, qui probablement servira de porte d'entrée pour le premier donjon. Bienvenue Asha, s'il te plaît, fais attention pendant ta quéquette. Au cas où cela serait dangereux, prends quelques-unes de mes larmes de vie. Si tu en collectes 10 comme ça, ta force vitale sera augmentée.
Ok, donc ça sert à ça ce truc. J'aime bien quand elle se trémousse comme ça, c'est rigolo. Ok, super. Donc il faut en récupérer 10 et du coup ça permet d'augmenter sa puissance, je crois. Enfin, si j'ai bien compris. Allez, du coup on se retrouve un peu plus tard. Je vais couper. On se retrouve juste avant la tour. Et j'en profite pour vous montrer ce que j'ai découvert. On peut sauter sur les ennemis en donnant un coup vers le bas, ce qui permet de les frapper et de rebondir sur eux. Et également vers le haut. Voilà, donc c'est bien pratique. Hop. Donc la palette de coups, mine de rien, est assez étendue. D'autant qu'on aura probablement aussi de nouvelles armes, bien sûr, de nouveaux pouvoirs. Comme dans tout Wonder Boy qui se respecte. Et comme vous le voyez, j'en ai profité pour récupérer quelques pièces d'argent, quelques pièces d'or. Comme quoi, on ne perd jamais son temps dans ce jeu. Les combats servent aussi à ça. Allez, donc on va... Merde. C'est pas ça que je voulais faire. On va aller dans l'inventaire, récupérer le cristal. Une épée, non, c'est pas ça. Allez. Voilà, je sélectionne le cristal. Et magie. Le palais apparaît. Voilà, bah, il faudra voir ensuite si le jeu n'est pas trop linéaire. Hein. C'est ce que j'ai lu par-ci par-là. J'ai l'impression que le côté Metroidvania des précédents épisodes a disparu. Alors c'est pas forcément une bonne nouvelle, faudra voir. Bien, 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 je savais que tu y arriverais. Cette tour sera une bonne première épreuve de force pour toi. Rappelle-toi, tu ne peux plus reculer maintenant. Ah d'accord, donc en plus ils nous disent, effectivement, on ne peut plus revenir en arrière. Donc ça c'est peut-être un peu dommage, il faudra voir. Alors ça permettra peut-être d'accélérer le rythme et d'éliminer peut-être les séquences bouche-trou, il faut voir. Okay, voilà. On découvre de nouveaux ennemis. Hop. Voilà, donc c'est assez classique hein, pour le moment, hein, on va pas se mentir. Ça ne révolutionne pas le genre, mais c'est très efficace pour le moment en tout cas. Et puis graphiquement, c'est très très joli. Je mettrais peut-être un petit bémol sur les musiques que je trouve pas extraordinaires là pour le moment. Sans qu'elles soient mauvaises, hein, bien sûr, mais... Hop. Alors j'espère que ce sera pas trop labyrinthique. Merde. Parce que l'idée, c'est de vous montrer le premier boss, au moins. Tu gagnes clé. Donc, il faut que je revienne en arrière, là. C'est du très classique, hein, clairement. Ça, là-dessus, Joypad l'avait dit. Après, est-ce que c'est forcément une mauvaise chose? Non, si l'exécution est bonne. Ce qui a l'air d'être plutôt le cas pour le moment. Mais c'est évidemment sur le long terme que l'on pourra juger le jeu. Allez, c'est fermé, sans surprise. On va utiliser la clé. Hop. Hop.
Vous me direz dans les commentaires hein, si vous connaissiez cet épisode. Est-ce que, comme moi, vous n'avez jamais osé vous y aventurer de peur d'être perdu à cause de la version japonaise? Moi, ça a été mon cas, même si à mon avis, il est totalement jouable en japonais, hein, sincèrement. Mais disons que j'ai préféré attendre pour bénéficier des dialogues en français ou en anglais. Hein. Ça m'aurait convenu aussi. Et d'ailleurs, il existait déjà des reproductions de ce jeu en version anglaise sur eBay, mais je les avais jamais prises parce que la qualité m'avait l'air vraiment médiocre. Et le fait que Tom Fève ait pu le produire dans des éditions, dans une édition de très bonne qualité, eh bien c'était l'occasion ou jamais de me lancer dans l'aventure, dans ce jeu. Ouais, par contre, la musique à la vite me saoulait, je vous le dis tout de suite. Allez, ouais, d'accord, donc en fait, ça permet de rajouter des marches là à chaque fois. Hop. Go. C'est marrant, je trouve que l'ennemi a un look un peu bizarre là, je le trouve un petit peu décalé avec l'univers, je sais pas ce que fout un loup, on dirait un personnage de Tex Avery. Bon allez, je vais pas prendre de risque, je vais prendre l'élixir parce que je sens que je vais perdre au dernier moment et j'ai pas envie de tout recommencer. Allez. Qu'est-ce que j'ai débloqué là? J'ai débloqué un truc, mais je sais pas quoi. Allez. On va sortir. Ok, donc ça fonctionne vraiment comme ça. Vous tuez un ennemi et ça fait apparaître en général quelque chose qui va débloquer la situation. Sympa ce coffre. J'ai récupéré pas mal d'argent là, ainsi que des cristaux. Tu gagnes la clé. Non, je savais même pas qu'il y avait une porte fermée là, je sais pas où elle est. Oula, ah, c'est là, ok. Bon, honnêtement, j'espère que les autres donjons seront mieux élaborés, parce que là, je trouve ça effectivement extrêmement classique, hein, pour ne pas dire répétitif. Merde. Mais c'est certainement une mise en bouche pour la suite. En tout cas, je l'espère. Hop, ouf. Allez. Une petite séquence de plateforme là, qui apporte un peu de variété. Petit peu de variété, parce que franchement, c'est pas qu'on s'emmerde. Non, je suis un peu méchant. Je suis un peu méchant. Je retire ce que j'ai dit. Non, je pense que c'est la musique qui me saoule en fait. Je suis honnête, c'est vraiment ça. C'est un détail, mais... Ah merde, ah je retombe. Oh là 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 là. Ok, donc on revient ici, j'ai coupé, c'est un petit peu long. J'ai récupéré des cœurs. Et je pense qu'on devrait pas tarder à affronter le... Ah bah tiens, ouais. Je m'en doutais. Alors, comment il faut l'avoir? Ok. Allez. Le problème c'est qu'elle me bloque là maintenant. Aïe 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 aïe.
Allez. Mince. Ah, le problème, c'est que j'ai plus d'élixir, là. Je suis bloqué. J'aurais pas dû l'utiliser. C'est ma dernière vie, apparemment. Ah, mince. Aïe, 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 aïe. Et j'imagine qu'évidemment, on va me remettre au début du donjon. Ouais, évidemment. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Premières impressions plutôt bonnes. Après, je vous cache pas qu'il y a 2-3 choses qui me déplaisent un peu. Alors, la musique, je la trouve pas ouf. Et là, ce premier donjon, je trouve le rythme un petit peu mollasson. Le côté, voilà, il faut à chaque fois rentrer dans des portes, tuer un ennemi, ressortir, re-rentrer dans des portes. Mais pour le reste, voilà, c'est très très propre. Allez, à plus!